Et qu'il refuse de comparaître. 20 localités prises en 24 heures à la Russie. La contre-offensive de l'Ukraine est en train de porter ses fruits. Les localités reprises se trouvent à l'ouest du pays, dans les régions de Kharkiv ou encore Donetsk. La Russie faiblit ou est-ce qu'un tournant dans cette guerre aux 201e jour? Élément de réponse avec Valérie Trova. Aller vite avant l'arrivée de l'hiver et repousser les forces russes au maximum. Ce ministre pour l'étude de la guerre basé à Washington. Les forces ukrainiennes ont progressé en droit sur une profondeur de 70 km. Fait notable, elles ont repris en 5 jours plus de territoire que les Russes n'en ont conquis depuis le mois d'avril. Autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays, l'avancée est spectaculaire. Sur une carte présentée hier par le ministère russe de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine ne contrôlait plus qu'une petite partie de la région. Elle a procédé à un retrait d'ampleur, officiellement pour regrouper ses forces près de Donetsk, l'une des capitales séparatistes pro-russes. Mensonge, dit-on côté ukrainien, où l'on met en avant l'effet de surprise de la contre-offensive lancée par Kiev dans le nord-est du pays. Kiev, qui avait annoncé une opération d'ampleur où les combats se poursuivent, des frappes russes, une deuxième arme de Mykolaïv, située entre et Odessa. Valérie Croix. 1 000 € brut d'augmentation par mois pour les juges, l'annonce. Des écoles de formation au métier de la justice. Mais moi j'ai mille et une questions qui m'assaillent. Parfois même, elle me tarabuste. On ne sait pas super bien comment c'est une migraine, je pense. Je crois plutôt que tu as atteint d'une violente fatigue informationnelle. C'est quoi la fatigue informationnelle? Bonne question, figure-toi qu'on va en parler dans Zoom Zoom Zen. Je vous disais, vous êtes plutôt pour ou contre la musique? Je connais pas, c'est quoi? Pareil, on va en parler? Oui, on va en parler avec sérieux, mais avec le sourire, ouais, en mode, disons. Zoom Zoom Zen, tous les jours à 16h sur Bouygues Télécom. Diane, petit Nant, cherche pour la rentrée à doter son ado d'un premier forfait mobile capable de s'adapter à l'évolution de ses besoins et sans qu'il n'en abuse. Eh bien, Diane, écoutez ce qui suit. Chez Bouygues Télécom, profitez du forfait sensation évolutif 1 à 10 Go. Le forfait qui grandit avec votre ado. Et avec une Bibox Fibre, il est à seulement 3,99 € par mois pendant 12 mois, puis 11,99 € par mois. Eh oui, 3,99 € par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Engagement 12 mois, France Métropolitaine, offre soumise à condition. Inter. Les papillons, la nouvelle fois qui partait. Albert fait appel à un romancier pour écrire sur l'amour de sa vie. Son récit s'avère être en réalité les confessions d'un couple de tueurs en série. On s'était promis de jamais raconter. Enfin, c'était il y a très longtemps. Alors peut-être que les premiers soucis ont une date de péremption. Il tue un peu, beaucoup, à la folie.
Les Papillons Noirs, un thriller d'Olivier Abou et Bruno Merle avec Nicolas Devauchel et Nils Arestrup. Déjà disponible en exclusivité sur arte.tv, un partenariat France Inter. Marathon, voilà. On parle du dos. Oui, on parle du dos. Et je n'ai pas compris toutes vos explications pour ne pas avoir mal au dos. Je pense que je vais plutôt faire confiance à mes invités. Oui, mais ils ont noté que c'était pas totalement débile. Mais même pas du tout. Merci Laetitia, à tout à l'heure, 11h. Au dos au cours de son existence. Nos experts vous expliqueront comment prévenir et soigner ces pathologies, à mieux comprendre l'origine des douleurs.
lumière qu'avaient les personnes en surpoids, mais en plus produit une modification des disques qu'on voit très bien sur les IRM, qui retrouvent une forme à peu près normale qu'elles avaient perdue, elles étaient affaissées auparavant. Et même chez les gens qui ont un surpoids modéré, qui ne sont pas des grands obèses, l'intervention par le régime, par les mesures de perte qui conduisent à la perte de poids, aboutit à une diminution des douleurs lombaires. Est-il vrai que les hommes souffrent davantage du mal de dos que les femmes? Et si oui, quelles sont les spécificités féminines? Bon, c'est pas tellement vrai, il n'y a pas une différence évidente entre les sexes. Ce qui compte le plus, ce sont les facteurs favorisants. C'est-à-dire que, bon, d'abord, chez les femmes, il y a les facteurs liés à la vie génitale et notamment les grossesses, qui, on sait très bien que pendant la grossesse, pour tout un tas de raisons, il y a des douleurs très fréquentes du dos et du bas du dos, de la région lombaire. D'autre part, c'est les facteurs professionnels, la position assise, prolongée, plus important, plus fréquemment dans le cas du travail, alors que le port de charges lourdes ou les travaux de manutention sont plutôt majoritairement masculins, c'est évident. Maintenant, si on voit aussi une autre profession très exposée au mal de dos, qui sont les personnels soignants, je peux vous dire que les infirmières, de loin, souffrent énormément du mal de dos. Docteur Carrère-Doncos. Il y a aussi, il faut bien dire que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore tout à fait totale, en tout cas en termes d'activité ménagère et de gestion des enfants, et que c'est effectivement des actes qui pèsent beaucoup sur le mal de dos. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui prennent en charge, mais notamment les enfants, un peu moins le ménage, et c'est quand même quelque chose qui est très fatigant. C'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui ont des seins importants, et on peut avoir d'ailleurs des chirurgies de réduction mammaire prises en charge par la sécurité sociale. Je fais tous les disques de Juliane Lake et il faut que je vous les laisse, Émilie, parce que c'est une merveilleuse gambiste ou violiste qui enregistre beaucoup avec son ensemble art déco en 2 mots, et c'est une gambiste allemande qu'on ne connaît pas très bien finalement en France, qui joue assez rarement, et peut-être que ce disque va nous aider puisque c'est un disque 100% français qui s'appelle Fanfaronnade, avec la musique française du XVIIIe siècle. On y entend Antoine Fourqueret, Marin Marais, et à l'instant on y découvre un certain Louis Eudeline, pas très connu, ici avec ses pièces pour viol de dessus. Marin Marais a écrit une pièce absolument sublime, très énigmatique, qui s'appelle Les Voix humaines. C'est cette pièce qui est ici au cœur de ce disque.
mystérieuse, ces voix humaines de Marin Marais. C'est une si belle pièce, je trouve qu'elle est un peu envoûtante. Hein. Lorsqu'on commence à l'écouter, on peut être un peu hanté toute la journée avec ces voix humaines. Julian